vocation, c'était d'aller un petit peu contre les idées reçues, tout ce qu'on peut entendre actuellement. Enfin, ça fait déjà un petit moment qu'on l'entend, hein, mais il y a quand même eu une accélération ces dernières années des discours de rejet, de haine, on peut dire. Hein. C'était vraiment d'aller contre le discours ambiant de certaines personnes, certains politiques, les personnes qu'on peut croiser autour de nous, et qui déjà, dans les personnes un petit peu qui peuvent avoir de l'influence sur les médias, c'est les mensonges qu'on raconte, parce qu'on peut vraiment parler de mensonges quand on entend les chiffres sur le grand remplacement, sur le déferlement des migrants. C'est quand même totalement faux, puisque la France, c'est quand même pas un pays qui accueille énormément de réfugiés par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc on veut nous faire croire aussi par moments que les étrangers sont responsables du taux de criminalité qui a tendance à augmenter. Les études qui ont été faites sont complètement, vont pas du tout dans le sens là. Si les gens quittent leur pays, c'est pas parce qu'il y a des allocations familiales, c'est pas parce qu'il y a la sécu, c'est pas parce qu'ils veulent bénéficier d'avantages en France, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils quittent. Tu viens de parler de la guerre, il y a des gens qui ont été aussi, qui étaient militants, qui étaient journalistes, qui risquaient leur vie. Et s'ils sont venus, c'était pour sauver leur peau, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Hein. Les gens ne savent même pas forcément dans quel pays ils vont arriver. La plupart du temps, ils se retrouvent sur un bateau. Si le bateau ne coule pas, eh ben, ils vont, on les emmène. Et puis après, les gens se débrouillent pour arriver dans tel ou tel pays, faire la demande d'asile. Donc, moi, c'est des personnes pour qui j'ai énormément de respect, souvent de l'admiration, parce que je pense que nous, on a quand même notre petit confort, on n'imagine pas tout ce que les gens ont voulu traverser. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur donner la parole, enfin, à ces 25 personnes, et qui ont pu effectivement raconter des choses quand même extrêmement difficiles. Et qui ont vu souvent autour d'eux, que ce soit en Libye, que ce soit dans la mer Méditerranée, des gens mourir devant eux, quoi. Et des enfants, des gens jeunes. Donc c'est pas une balade comme ça pour bénéficier d'avantages économiques ou autres, quoi. C'est vraiment une question de survie. Oui, je suis parti à l'âge de 10 ans et après 10 ans, en fait, je suis pas venu direct en France. J'étais en Libye, je suis retourné en Égypte, je suis retourné encore en Libye. J'étais un gamin, dans mon corps j'étais un gamin, mais dans ma tête j'étais un grand monsieur. Et du coup, j'ai fait mon chemin tout seul. Au l'endroit que je vais, en fait, je respecte les gens. Et je respecte les gens âgés, les gens jeunes. C'est pour ça que j'arrive à s'en sortir. Là-bas en Libye, c'était la guerre depuis la guerre de Gazavi, là. Et après, depuis ça, on restait en pot jusqu'à la guerre elle a fini. Et après, on a sorti de là-bas parce que c'était trop compliqué de vivre. Si on vit, on risquait, si tu vas dans la route, tu peux mourir, quoi. Quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo. C'est une phrase qu'un journaliste syrien, donc qui est réfugié depuis quelques années en France, m'avait dite la première fois qu'on s'était rencontrés. Et ça m'avait vraiment frappé, ça m'avait vraiment touché, parce que c'était un monsieur qui travaillait dans un journal assez connu en Syrie, qui interviewait souvent des personnalités politiques, des militaires. Et pour moi, ce titre et sa phrase, ça exprimait vraiment cette déchirure de l'exil, le fait que ces personnes soient obligées de partir en laissant tout. Alors les biens matériels, c'est une chose. Lui, il avait laissé sa maison, il avait laissé sa voiture, mais il a quitté sa famille, il a quitté son statut social, et sans savoir du tout si un jour il pourra retourner là-bas. Et c'est quand même vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux et dont on ne guérit jamais complètement. Moi, je ne peux pas me mettre à la place des personnes parce que je n'ai pas vécu ça, mais c'est vraiment une brisure dans le chemin de vie. Il faut tout laisser, il faut surmonter tout ça, et puis il faut essayer de reconstruire une vie, mais comment? Ce titre, quand j'ai quitté la Syrie, j'ai cassé mon stylo, c'est non seulement ça parle de la vie de ce journaliste, voilà, mais c'est un reflet aussi de ce que toutes les autres personnes ont pu me confier, avec beaucoup de pudeur, avec des fois des détails, des fois un petit peu moins,
puisque toutes ces personnes-là, il y a des personnes de tous les continents quasiment, d'origines diverses, d'âges très différents. Il y a des gens très jeunes comme toi. La personne la plus âgée, elle a 75 ans, c'est une personne qui a quitté le Chili au moment des événements avec Pinochet. Donc, dans tous ces cas-là, avec des histoires personnelles évidemment bien différentes, ça a été quand même la cassure. Et le stylo cassé, c'est un peu le symbole de ces vies qui sont cassées, qui sont brisées, et qu'on arrive à reconstruire. On arrive des fois plus ou moins bien. Il y a des personnes qui souffrent quand même de troubles de santé, de dépression, de troubles du sommeil, de choses quand même graves, parce que leur vécu est quand même extrêmement douloureux, parce qu'il y a des gens qui ont été torturés, il y a des personnes qui ont été violées. Enfin, on sait tous que ce chemin, il est quand même semé d'embûches. Et après, quand on arrive ici, il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère dans la langue, il n'y a pas de repère dans la culture, il n'y a pas de repère sur les façons de vivre, sur la nourriture, sur les odeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a comme du mal à imaginer, à vraiment percevoir. Et c'est vraiment une cassure pour la plupart d'entre eux. Quoi. Quand tu commences à zéro, quoi, oui, tu commences à zéro, mais en même temps, tu as tout ton passé. Et tu as quand même la douleur d'avoir laissé la famille, la douleur des rêves aussi. Toi, tu étais dans une famille où tu n'imaginais pas du tout quitter le village, peut-être. Je ne reviens pas. C'est ça, c'est ça. Ça arrive. En fait, les titres, quand j'ai quitté la série, j'ai cassé un stylo. Ça signifie pour moi, en fait, d'ailleurs, je l'ai quitté à cause de la guerre. Et à cause de la guerre, tu reviens dans un endroit que tu ne sais rien. Comme tout à l'heure, je l'ai dit que tu commences à zéro. Tu es neuf. En fait, tu es neuf par rapport à la langue, tu es neuf par rapport à la culture, tu es neuf par rapport aux gens. Et derrière ça, tu commences à zéro. Cassé, ça veut dire que toutes les choses qu'avant tu as pris, tu les laissé derrière toi. Bon, réparable. Moi, je crois que oui, mais c'est trop compliqué. Il faut de temps, il faut de se battre pour que tu arrives jusqu'au de réparer. Réparable, en fait, c'est réparable pas par rapport à toutes les choses, mais réparable, en fait, juste par rapport aux métiers, pour l'essence de vivre, en fait. Mais il y a des choses que, bien sûr, qu'on n'arrivera jamais à réparer, parce que le dollar, il reste toujours. C'est ça. Je dirais que ce livre, il est destiné vraiment à tous. C'est évident qu'a priori, c'est plutôt des personnes qui s'intéressent à toutes ces questions de migration, de demande d'asile, qui vont le lire, mais les témoignages, moi j'ai essayé de les rendre très vivants. Il y a une partie juridique au départ qu'on peut zapper si on n'a pas envie de la lire, sur le droit d'asile, mais c'est des témoignages qui sont tous extrêmement intéressants parce que les personnes ont vraiment accepté de livrer des choses sur leur intimité, sur leur ressenti, sur ce qu'ils ont vécu en arrivant en France. Donc je pense que même des personnes qui au départ ne seraient peut-être pas très favorables justement à l'accueil de réfugiés, ça peut les faire changer d'avis, j'espère.